m'appelle Sébastien de Courcelles, je travaille chez McDonald's, je suis directeur de marché sur la région de Metz et mon travail consiste à accompagner les directeurs et les équipes de restaurants dans leurs objectifs. J'ai toujours été fasciné par les relations humaines, par l'humain en général, et tout ce qui touche à la communication m'a toujours attiré, quoi. Et j'ai toujours été frustré chez McDonald's, je pensais qu'on aurait pu faire mieux. Au départ, j'ai décidé de faire cette formation. C'était essentiellement pour trouver une autre méthode de résolution en fait, de conflits. On est suivi par 2 formateurs. Donc ces 2 formateurs vont nous accompagner en fait, tout au long de la formation par des cours théoriques et des cours pratiques. Donc il y a beaucoup d'échanges avec les autres personnes qui font la formation. Il y a des exercices à faire en groupe, des petits exercices aussi individuels. La formation elle se décompose sur plusieurs mois avec différents modules, des modules sur la prévention de conflits, des modules sur la médiation, les entretiens, etc. Donc c'est toujours une partie court avec beaucoup de mise en situation. Ils font beaucoup de démonstrations, ils nous font beaucoup participer par des jeux, par des actions, par des jeux pédagogiques et avec beaucoup de mise en situation. Voilà. Et ils ont vraiment, c'est vrai qu'ils sont très forts en tout ce qui est en pédagogie. Et ils arrivent surtout à garder notre attention longtemps. Dans mon travail, dans mon emploi, j'avais mis quand même beaucoup d'outils en place. Et certains outils nous avaient été appris et d'autres on l'a fait machinalement avec l'expérience. Et là, cette formation, c'était quand même extraordinaire parce qu'on a pu mettre un nom sur ce qu'on faisait déjà auparavant. Et c'est surtout, on a pu améliorer la partie qui avait besoin d'être améliorée. En tout cas, moi, professionnellement, ça a vraiment changé, quoi. Vraiment, quoi. Et du coup, même dans leur rapport finalement avec moi, parce que, en parlant un petit peu aussi de cette formation, parce qu'on a tendance aussi forcément un petit peu présenter, surtout aux managers, de manière à ce qu'ils puissent prévenir un peu aussi le conflit. Du coup, on se rend compte que même eux, dans la manière de rapporter les faits, ils les rapportent plus du tout de la même manière. C'est beaucoup plus précis, c'est beaucoup plus dirigé, je pense, sur la personne, quoi. Il y a une recherche un peu plus approfondie. Beaucoup insister sur la prévention de conflits et surtout aussi beaucoup travailler sur la notion, encore une fois, d'interprétation et de jugement pour expliquer aux gens que souvent ce qu'ils entendaient ou ce qu'ils interprétaient n'était pas forcément la réalité. Chaque fois qu'on aura une altercation avec un collègue, un collaborateur, chaque fois qu'il y aura 2 collaborateurs qui vont se chamailler, on pourra toujours utiliser ces outils-là, quoi, et lui montrer en fait, en utilisant sur les outils comme l'interprétation, le jugement, effectivement que peut-être que ce qu'il pensait n'était pas la réalité, que c'était quand même dommage d'avoir ce conflit, alors qu'avant ça se passait très très bien, et qu'après le but du jeu ce sera que ça se repasse très bien à côté. Donc on a plein d'outils qui nous permettent moi j'appelais ça avant, de dédramatiser la situation, quoi, et s'apercevoir que souvent, encore une fois, un conflit, c'est juste une mauvaise interprétation ou une mauvaise communication. L'écoute, je pense aussi, moi, l'ouverture, je pense vraiment l'ouverture d'esprit, ça m'a vraiment... parce que finalement, ça nous oblige aussi, nous, personnellement, à travailler un petit peu sur soi-même aussi, se rendre compte que on est émotif aussi à certaines choses et qu'il faut essayer de passer au-dessus de ça aussi pour pouvoir accepter un petit peu les émotions de la personne en face. Après, je pourrais dire oui, après la bienveillance, forcément, je dirais la générosité quand même, parce qu'il faut quand même accueillir un petit peu la parole en fait de la personne aussi qui est en face de soi. Et puis je pense que ça fait travailler aussi la cohésion. Vraiment la cohésion, en tout cas professionnellement parlant, pour moi la cohésion d'équipe, à partir du moment où le discours ou la communication change, forcément, ça amène du positif parce que la confiance se développe, le respect se développe, la maîtrise aussi des mots, parfois, qui peut... Donc je pense que tout ça, ça apporte... voilà. Je dirais pas que c'est une formation que tout le monde peut faire ou que tout le monde doit faire, mais par contre, je pense que il y a des choses aujourd'hui dans les entreprises, je pense que c'est important
qu'il y ait des outils qui soient mis en place pour maîtriser en fait justement ou éviter les débordements qui pourraient être un petit peu ou néfastes pour l'ensemble de l'équipe ou finalement pour soi-même, quoi. Donc aujourd'hui, oui, moi je suis quand même assez surprise de cette formation, mais dans le bon sens du coup. Et du coup, l'objectif pour moi aujourd'hui, c'est que, en tout cas déjà mon équipe de gestion qui va effectivement travailler avec plusieurs personnes, soit capable déjà d'identifier les conflits, soit capable de les traiter, soit capable même aussi de les analyser. Maintenant, je leur fais faire quelques exercices qu'on fait en formation aussi, parce que c'est assez intéressant finalement, parce qu'on se rend compte que pour certaines personnes ça va être facile, pour d'autres personnes ça demande quand même une réflexion. Voilà, je pense que c'est vraiment une très très bonne formation. Il faut vraiment pousser les gens, les employés dans les entreprises à les faire, quoi. Vraiment. En tout cas, tout ce qui est prévention, conflit, pour moi, c'est à partir du moment où aujourd'hui on est dans une entreprise où on travaille à plusieurs personnes, je pense que c'est essentiel de la faire. Essentiel. Juste pour comprendre l'autre. Ne serait-ce déjà, voilà, pour moi c'est juste comprendre l'autre, comment effectivement chacun fonctionne, c'est important.